Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue hebdomadaire. On est le vendredi 3 novembre 2023. Comme chaque semaine, on va passer en revue les trois indices que l'on suit, donc notamment le CAC 40 avec le CAC Mid et Small Caps et le CAC Small Caps. On va voir ce qu'il en est sur ces trois indices-là. Et puis notre petite liste de valeurs de biotech et de small caps ou mid caps. Notamment, j'ai ajouté Chargeur, Reworld Media, qui est, voilà, on en parle beaucoup sur Twitter, donc et McPhee, pareil, on va voir ce qu'il en est. Il y a des gros rebonds qui se sont faits, mais est-ce que c'est pour autant haussier à moyen terme? Je ne suis pas si sûr que ça, hein, bien au contraire. On va faire le point de tout ça. Avant toute chose, vous le savez, hein, mon compte Twitter, Ben de Lyon, si vous souhaitez me suivre, hein, je publie des graphes régulièrement, voire quotidiennement en fonction de l'actualité. En gros, quand il n'y a rien à dire, eh ben, je publie pas pour rien, tout simplement. Et évidemment, vous avez mon site internet, donc spéculateurmalin.fr. Si vous souhaitez comprendre, bah, découvrir déjà, comprendre et surtout exploiter correctement, parce que ça c'est une chose aussi, hein, l'exploiter correctement, l'analyse graphique et technique, eh ben, mon site est fait pour ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, hein, donc notamment ma liste de valeurs que je suis, hein, donc voilà, que je mets à jour à peu près, ça dépend en fonction de l'actualité, une à deux fois par semaine. Donc là, du coup, je l'ai mise aujourd'hui, hein, j'ai pas mis à jour la date. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui rentrent en ce moment. Simplement, j'ai quelques valeurs que je suis qui ont des très bonnes configs, qu'on va d'ailleurs la plupart regarder dans cette vidéo. Et puis vous avez la bibliographie, donc c'est des livres que j'ai lus et que je vous recommande vivement de lire si vous débutez ou même si vous perfectionnez. Voilà, c'est des livres qui sont quand même, bah, ça coûte le prix d'un livre, quoi, pas le prix d'une formation. Donc du coup, ça reste quand même assez intéressant pour se former quand même à moindre coût, je pense. Vous avez mes propres livres numériques où là, je vais beaucoup plus loin que ben, mes cours que je propose sur mon site internet, bah, sur le site, et puis des articles de blog, évidemment. Donc sur ce, on revient sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme que j'utilise au quotidien, hein, en fait, hein, et que vous voyez un peu partout dans mes captures d'écran, sur mes graphes que je poste. Voilà. Donc nous avons le CAC 40 en unité journalière. Il est ici. Évidemment, si vous, avant que j'oublie, hein, si vous aimez ce contenu et si vous souhaitez être tenu informé, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce en l'air. C'est ultra important pour moi et pour YouTube, évidemment. Alors, notre CAC 40 en unité journalière, on y arrive. Donc, on a eu droit à un beau rebond cette semaine, hein. La semaine dernière, on était pas au fond du trou, mais on testait ce support, hein, des 6800 points, hein. Donc 6800 points qu'on a déjà parlé longuement, hein, dans les précédentes vidéos. Et tant qu'on était parvenu sur les 6950 points, eh ben, fallait faire attention, hein. Donc, au niveau du RSI, on était à peu près dans cette zone-là. On était quand même baissier, voire même limite en survente, mais pas tout à fait en survente. Donc, bah voilà, on a une semaine de rebond. On est venu reprendre nos 6950, c'est très bien. Et on est venu taper quasiment les 6100 points. Donc, à très court terme, on a eu une dynamique haussière. Maintenant, à moyen terme, on voit que bah, il n'y a pas grand-chose qui change. On a sauvé les 6000 points, donc on a sauvé un peu bah, une chute précipitée, hein, en tout cas, parce que clairement, c'était un peu le gouffre sur les 6400 points. Donc voilà, on a sauvé les meubles à court terme. On est revenu quasiment dans la zone de bah, on est revenu dans la zone de neutralité au niveau du RSI, donc c'est une bonne chose. Maintenant, l'enjeu pour la suite, c'est, on voit, hein, cette zone de résistance, bon bah voilà, elle était établie, hein, elle fonctionne, elle fonctionne, hein, je veux dire voilà, on l'avait anticipé. Maintenant, on voit que les bandes de Bollinger sont plates, donc on est vraiment dans une neutralité, hein. Et tant qu'on n'aura pas à minima franchi les 7200 points et cette résistance oblique, ben on pourra pas se dire les 7005 en objectif. Non, pour l'instant, on se dit que ben, déjà les 7100 sont en résistance, donc si on ne les franchit pas, qui continuent de faire barrage lundi, et on regardera cette zone, hein, des 6400 points pour qu'elle puisse fonctionner en support. Et voilà, l'objectif, ça serait quand même une hypothèse qui serait intéressante à mon sens, bah, ça serait de faire des oscillations de plus en plus courtes et de venir début décembre, voilà, taquiner cette résistance oblique baissière avec avec des bandes de Bollinger qui seraient pendant ce temps-là évidemment contractées aussi. Donc ça permettrait d'avoir un signal un peu plus fort et puis on verrait on aurait aussi nos trois faisceaux de moyenne mobile qui se rassembleraient. Donc clairement, voilà, maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Si jamais, voilà, on casse les 6400 points, ben, on irait 6400, non, je dis pas 6400 points, 6950 points. Voilà, si on les casse, ben, on reviendrait, je pense, rapidement sur les 6800 points. Et
tout serait à refaire, quoi. Donc là, on est dans une position un petit peu neutre. Voilà, on a une semaine de rebond maintenant. Il faut conserver des niveaux. Et après, ben voilà, pour moi, il faut construire un peu, histoire de calmer un petit peu la volatilité et de un peu asseoir nos bases pour vraiment aller plus haut. Allez, on regarde le CAC Mid et Small Caps. Alors donc oui, bah, ces deux indices, hein, le Small et le Mid et Small, ont bien rebondi hein, par rapport au CAC 40. Donc du coup, une belle semaine de rebond également, hein. Voilà. Maintenant, c'est pareil, on revient se fracasser un petit peu sur cette zone de résistance des 12 008. On voit quand même que malgré tout, à court terme, on est passé haussier, hein. Voilà, on a cassé un peu cette dynamique de baisse qu'on avait enclenchée mi-septembre. Mais à moyen terme, attention, hein, voilà, rien n'est fait encore. Le faisceau moyen terme est en résistance. Et puis on voit que en hebdomadaire, on revient sur une zone de dur. Et on est à peine même pas neutre. 40, c'est limite, hein. Donc voilà, en hebdo, c'est pas fait encore. Et bah, le mid et small caps, bah, le small caps plutôt, lui c'est un peu le même topo. Alors on a une zone de résistance ici hein, également qu'on peut matérialiser. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on a un peu de marge à la hausse. Néanmoins, c'est pareil, hein, on va vite se prendre, je vais y arriver, on va vite se prendre cette zone de résistance, plus la bande de Bollinger et le faisceau moyen terme ben, sur la tête. Mais on voit que au niveau du RSI, la dynamique est plus forte que sur le mid et small caps, hein. Vraiment, les small caps ont eu un beau rebond cette semaine et voilà, ça a fait du bien un petit peu à l'ensemble. Allez, on continue avec nos biotech. Donc, Oco-Design Précision Médecine, hein, qui n'est pas Oco-Design à 14 euros l'an dernier. Je le dis et je le redis, hein, voilà, la boîte est scindée en deux. Donc c'est important à savoir. Elle, on a une belle config haussière. C'est vraiment une config que j'affectionne. Pourquoi? Parce que et c'est ce que j'explique en gros, hein, c'est euh, vraiment une contraction des bandes de Bollinger, un niveau pivot, une résistance oblique cassée. Et puis voilà, on monte par palier. Là, la semaine dernière, bah, on a briqué notre niveau des 2,18. Là, on consolide de nouveau. Et bah, l'enjeu maintenant, c'est de tenir ces 2,18 pour bah, déjà transformer ce support des 2,18, cette ancienne résistance en support, et pourquoi pas ensuite bah, voilà, reconstruire de nouveau pour aller de nouveau plus haut. Voilà, chaque chose en son temps. Genoway, alors Genoway, bah, c'est toujours la grosse neutralité pour Genoway. Voilà, elle est revenue sur les 3,90 la semaine dernière. On a tenté une passe, hein, mais voilà, les 4,10 toujours en résistance. Donc, pour l'instant, on voit quand même que depuis mi-septembre, bah, on fait des plus bas de plus en plus haut quand même. Donc maintenant, bah, c'est toujours pareil, hein, l'enjeu, c'est de reprendre les 4,10, de les tenir et de venir retitiller les 4,25, 4,10, voilà, et faire des oscillations dans cette zone-là. Pour l'instant, c'est voilà, c'est encore entre deux. Je cherche mon petit curseur. Voilà, soit on continue de faire ça et pourquoi pas, soit bah, du coup on reprend réellement bah, ces 4-10 et puis on fait ça. Voilà, deux scénarios possibles. Sauf que un bah, du coup va différer un petit peu le break des 4,30 hein, tout simplement. Mais voilà, clairement, faut tenir les 3,90. Aux immuno, bah, elle se comporte très bien. Voilà, ça bouge de son côté. On avait une neutralité. On a le premier pivot des 4,60 qui est passé. Maintenant, on a le gros niveau, bah, cette grosse zone alors que j'ai mise là, mais voilà, on peut aussi, pourquoi pas, l'avenir ici, hein, c'est voilà, c'est un petit peu, là, c'est un petit peu subjectif. Mais clairement, voilà, le niveau là des 3,80, 3,90 va être intéressant à faire. Malgré tout, on a quand même un T1 en bande de Bollinger, sur les bandes de Bollinger. Par contre, on n'a pas un volume énorme. Donc ça, c'est un petit bémol. Donc lundi, l'enjeu, encore une fois, c'est de tenir cette zone des 3,60 pour la transformer en support, se faire un petit throwback dessus. Et voilà. Et pourquoi pas, cette fois-ci, repartir de plus belle. Allez, Adosia. Adosia, ben, c'est pareil. Bon, elle a tenté hein, voilà, de revoir ses plus hauts à 9 euros. Ça n'a pas fait. Maintenant, voilà, pareil, on est sur une zone là, un petit peu entre deux. Donc, on essaye de tenir ces 8 euros. Si on ne tient pas ces 8 euros, ben voilà, le risque c'est d'annuler cette grande bougie là, hein. Parce que si on se remet du coup en horaire, cette grande bougie, elle correspond à peu près bah, ce mouvement aussi est là. On est sur les 50-60% de retracement, donc on est pas mal, voilà, par rapport à toute cette hausse là, on est sur une zone qui est, voilà, qui permet de construire quelque chose.
On voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de volatilité, mais on est neutre. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de tenir la zone des 8 euros pour de nouveau construire et, euh, et toujours avoir ce break des 9 euros dans le viseur. Sinon, on reviendrait tout simplement sur les 7,50, 7,40, voire, voir ce niveau des 7 euros, quoi. Ce qui serait pas dramatique en soi, non, du tout. Mais voilà, on a une figure quand même qui prend un petit peu, qui est un peu en triangle ascendant, et ça serait bien de la conserver. Allez, Kadian. Alors, Kadian, bon, moi je me suis fait sortir. En même temps, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, j'ai pas pris de risque parce que j'avais un ASD, hein, en gros, un ordre d'assaut de déclenchement qui traînait sur les 19,50, qui est passé, je m'en souvenais même plus. Donc, du coup, j'avais mis un ordre à 19,40. Alors, évidemment, voilà, je me suis fait exécuter à pas grand-chose, mais je voulais prendre aucun risque. Voilà, simplement, j'avais pas le temps de le suivre, donc je voulais prendre aucun risque. Bon, évidemment, voilà, à quelque chose près, je me suis fait exécuter, hein, et puis du coup le prix remonte. Donc pour ceux qui sont en position, très bien. Maintenant, on est haussier, hein, tout simplement. Pas beaucoup de volume, tout simplement. Donc attention, on a une hausse quand même qui se fait un petit peu en trompe-l'œil là, donc méfiance. On a un RSI qui est déjà assez haut, mais bon, encore une fois, on peut progresser avec un RSI en surachat, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on revient sur des niveaux importants quand même, les 20-50, hein. Donc attention quand même, on voit, hein, on est dans une zone entre deux là, hein. Donc on a les plus hauts qui sont à 20,75, les 20,30 là, voilà, qu'on a passé aujourd'hui. On est entre deux. On est haussier quand même, voilà, on reste haussier, il n'y a pas de signal baissier, mais il faut quand même l'avoir en tête qu'on est sur des niveaux qui ont déjà fait résistance par le passé. Allez, trois valeurs dont on parle beaucoup sur Twitter, qu'on m'a fait plusieurs demandes, donc on va regarder tout ça. Du coup, chargeur, ça fait un moment, chargeur, que je ne l'avais pas étudié, donc on va se mettre tout de suite en mensuel pour reprendre un peu de hauteur, pour faire un état des lieux rapide. Donc déjà, zone de résistance mensuelle en fait, hein, qui est très bien marquée pour le coup sur les 27 et puis un pic, hein, sur les 29, 30 euros, sur les 29 même. Ensuite, on a une zone de résistance ici, voilà, toc, alors on va la mettre comme ça quand même, sur les 16. Une zone de support ici sur les 8,60, ouais, 8 euros, 9 euros. Bon, on est quand même en mensuel là, hein. Et actuellement, le prix est un peu en dessous, donc attention. Et puis, ce qu'on pourra, pourquoi pas tracer, c'est une résistance oblique baissière. Voilà, en mensuel, on peut difficilement faire plus précis. Voilà, donc on va affiner évidemment. Par contre, on voit quand même qu'on a des bandes de Bollinger qui s'orientent à la baisse avec un RSI baissier, hein. Donc attention quand même. Du coup, en hebdo, je vais mettre ma résistance qui n'apparaît pas. En hebdo, voilà, cette résistance oblique est là. Alors bon, on peut la recaler un poil plus précisément, mais bon, voilà. Notre résistance, du coup, voilà, c'est une résistance et c'est pas une zone de support qui a été cassée, donc on va bien la mettre en résistance. Et même en hebdo, on reste toujours baissier, hein. Donc attention, premier niveau déjà à passer sur chargeur, c'est ce niveau des 9 euros, hein. Et si ça passe, voilà, on irait retaper cette zone-là des 11,50. Allez, on continue, on affine en journalier. Journalier, on a notre bon, hein. On voit que le RSI a bien rebondi. Mais voilà, on arrive sur notre zone de résistance mensuelle. Et pour l'instant, voilà, on a une petite zone de résistance qu'on a eue fin septembre, qui est sur la zone des 8 euros, hein, 8,15. Et voilà, maintenant, qu'en dire de plus? Pas grand-chose en fait. Voilà, là, tout simplement, on a une hausse qui se fait. C'est aussi à court terme, il n'y a pas beaucoup de volume. On est dans une zone de résistance mensuelle, donc voilà, on peut revenir, pourquoi pas, sur les 9 euros, 9, même 9,50, 9,70, hein, continuer ce mouvement haussier. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans une zone de résistance mensuelle. On a une résistance oblique baissière, pareil, qui est long terme. Donc, c'est compliqué. Et puis, à plus court terme, vous avez ce niveau des 8,15 qui peut faire résistance dès lundi. Donc, attention, simplement.
Voilà, on ne pourra pas en dire beaucoup plus sur, chargeur, mais à moyen terme, ça reste quand même encore baissier. Même si à court terme, voilà, on a une belle séquence, mais on n'est pas dans une séquence long terme du tout. Reworld Media. Alors, Reworld Media, pour le coup, je la suis un peu plus, donc simplement en hebdomadaire, on a eu quand même pareil une belle séquence baissière depuis la, en fait, la cassure hein, des 5 euros hein, en mai dernier. Et puis, depuis 2 semaines, là, voilà, ça commence à vouloir latéraliser et puis à travailler ce niveau des 3,50. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Mais voilà, maintenant, on a une belle résistance, un beau niveau hein, qui est identifié. On voit quand alors, on fait une petite mèche là, on fait c'est pas un doji, hein, c'est je crois une pierre tombale. Mais bon, ça manque un peu de punch quand même, hein. Donc là, moi, ce qui serait bien sur les World Media, c'est de revenir sur les 3,25, voilà, clairement de laisser le temps aux bandes de Bollinger de se contracter un petit peu plus et de se travailler ce niveau comme j'ai montré avec les flèches. Et en unité 4 heures, voilà, on a notre faisceau long terme 4 heures qui est sur ce niveau. Donc le niveau des 3,50 reste un niveau qui est joli hein, quand même et qui nous enverrait pour le coup à minima, moi je pense chercher cette zone-là. Alors, si on se met en hebdo, ouais, non, l'hebdo ne nous intéresse pas beaucoup, en fait. C'est trop découpé, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, on a la bande de Bollinger qui arrive pleine balle, bande de Bollinger supérieure en hebdo. Mais on aurait ce premier niveau-là qui serait potentiellement voilà, dans le viseur. Donc, un seuil en plus psychologique, hein, les 4 euros à peu près. Donc, ce qui fait une belle petite progression, hein. Mais encore une fois, voilà, pour l'instant, ce qui serait bien, ce serait de travailler un petit peu cette zone, histoire de refroidir un peu les ardeurs. Et pour finir, McPhee. Alors McPhee, c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas étudié, donc on va la regarder. Donc McPhee, c'est un peu le grand écart quand même. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que quand même, hein, on avait identifié une zone de support historique on est revenu dessus. Voilà. Alors là, par contre, on va pas aller aussi haut. On va, je vais juste la prendre, la décaler ici. Parce qu'avant de revoir les 26 euros, je pense qu'il y a de la marge. Toc, toc. Voilà. Et tiens, toc. Et on peut, pourquoi pas, alors, là, on va pas prendre, on va juste prendre le chandelier. Voilà, pour coller quand même plus à la tendance. Et voilà, on a une résistance. Alors, elle n'est pas parfaite, clairement. Bon, elle est là quand même, mais bon. Quoique, bon, il y a quand même deux zones d'appui qui sont quand même bien distinctes, donc bon, elle est quand même pas si mal que ça. Et puis, en fait, vous avez une zone ici de résistance. Bref, voilà, on est baissier en mensuel. En hebdomadaire, on fait un pauvre petit rebond actuellement, hein. Voilà, donc ce rebond, même si on prend 19%, il est là, quoi. Donc, pour dire, hein, ça reste largement baissier quand même sur McPhee. Et puis, si on se met en journalier, en journalier, évidemment, on va déjà, voilà, petite hausse. On est revenu à peine neutre en journalier, en fait. Et puis, on a fait une belle mèche haute et on se tape des faisceaux. On est quand même au niveau des bandes de Bollinger, pas terrible. Et au niveau du pivot, bon, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu bien trop prématuré. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en fait hein, sur McPhee, hein, tout simplement. C'est beau, hein, ça a pris 19%, mais voilà, ça ira pas plus loin pour moi. Et puis si on trace cette résistance oblique baissière, on voit qu'on est toujours dessous. Donc, voilà, pour moi, McPhee quand même reste à éviter. Allez, sur ce, voilà, j'ai fini. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous trouvez que ce contenu est clair et que voilà, j'ai été assez pédagogue. Vous avez mon site internet pour vous former et puis mon Twitter pour restez informés. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine. Bye.